Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler encore d'un autre indicateur, le dernier il me semble de ceux que j'utilise, même si parfois je fais des petits allers-retours sur d'autres indicateurs pour voir, tels que le retracement de Fibonacci et des choses comme ça, mais vraiment c'est pas ceci que j'utilise le plus souvent. Donc là on va voir le RSI ensemble, donc c'est cet indicateur qui est tout en bas et que parfois je regarde et peut-être que je devrais regarder un petit peu plus. Donc je vais vous expliquer les bases parce que tout le reste vous pouvez le trouver vraiment sur internet. Là on arrive sur les basiques du trading, donc je vais pas refaire et redire tout ce qui se dit sur internet puisque voilà, c'est basique. On est ici sur une chaîne où on voit des choses qui ne sont visibles et réalisées nulle part ailleurs, et c'est pour ça qu'on arrive à faire du levier aussi gros. Donc, encore une fois, contrairement aux autres chaînes, moi je prépare pas au préalable des bouts de courbe qui vous montrent exactement ce qu'on essaie de vous montrer. On y va, on a un pro total, ça marche pas. C'est déjà bien facile de regarder ce qui se passe a posteriori. Donc c'est pas en plus en allant chercher des spots bien précis pour vous montrer que j'ai raison, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est élaborer une stratégie qui nous permettent de voir si on a raison à plus de 50% du temps. Alors, le RSI, voilà, c'est la petite courbe violette là en bas. Et ce qu'il faut regarder en fait, c'est les sommets et les bottoms. Et en fait, il faut voir si on a des divergences. Alors, qu'est-ce qu'une divergence ? C'est, je pense qu'ici on en a une justement. Par exemple, sur ces sommets-là, si on trace voilà, une ligne comme ça, je vais la mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez bien voir, blanc, on voit que la pente est quand même croissante. Et exactement sur ces points-là, donc ça commence ici, si on trace la ligne avec les sommets, on voit que la pente est descendante. C'est pas incroyablement visible, on va dire. Ça saute pas aux yeux, mais c'est une divergence puisqu'il y a une pente en haut qui monte et une pente en bas qui descend. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'on va avoir une inversion de tendance généralement. Donc là, on est sur une tendance haussière. En plus, avec tous les autres indicateurs, si tu regardes toutes mes autres vidéos, tu comprends bien pourquoi on devrait plus être sur des achats que des ventes. Et bien, quand on voit cette divergence, en plus sur les 15 minutes, on a le temps de le voir. Et il y a de quoi se poser des questions sur les ordres d'achat. Et quand on voit ici en plus qu'on casse le VWAP vers le bas, donc on se retrouve donc dans cette zone de compression entre VWAP et MA200, vaut mieux attendre au minimum qu'il y ait une verte et même un croisement de VWAP pour acheter, et sinon voir éventuellement pour commencer des ventes lorsqu'on voit que le prix croise la MA200. Puisqu'on a eu une divergence, on était haussier, maintenant on passe en baissier. Donc c'est ce qui se passe ici. Si on remonte un petit peu les courbes, on va essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Là je suis en train de voir, je vois pas grand chose. Ici, tac tac. Là il n'y a pas vraiment de divergence. Si ce n'est que là, voilà, ça descend et en bas c'est plat. Je préférerais vous montrer une divergence vraiment flagrante. Voilà, ici il n'y en a pas. Là normalement on devrait en avoir une parce qu'on a eu un gros dip. Et ensuite ça remonte. Alors il y en a une, voilà. C'est pas facile à voir, hein. Il y en a une et elle est toute petite. Ouais, c'est ça, il y en a une. Il y en a une et elle est toute petite. Je vais essayer de vous la tracer. Hop. Ici, entre ces deux points les plus bas, on voit que si on les lie, ça fait une pente descendante. Alors que ici, j'essaie de bien le faire. Alors évidemment, il faut que je monte. On voit que si on lit ces deux mêmes points là, on a une pente haussière.
Donc là c'est complètement une divergence. Hein. Donc elle est petite, c'est pour ça que c'est pas facile à voir. Maintenant, de toute façon, quand on voit un dip, un gros mouvement comme ça baissier, on s'attend à avoir un squeeze, ou en tout cas on s'attend à avoir une respiration d'assez grande ampleur. D'ailleurs, elle n'était pas tellement de grande ampleur, mais ça fait quand même pas mal de pourcents. Et ce que je conseille, c'est d'attendre au moins la deuxième branche. On va pas rentrer sur la première verte ici. Éventuellement, si on veut prendre des pullbacks comme ça sera sur au moins la deuxième branche, histoire de construire un W. Mais encore une fois, ça c'est pas des choses à faire selon moi. C'est quand même difficile. Hein. Là, si on dézoome un petit peu, on a une autre divergence entre justement ces deux points. Hop, ces deux points bas. Ici, tac. Voilà, et ici, notre point bas, il est là. Bon, finalement, les deux sont descendantes, mais je ne sais pas pourquoi, ici, en bas, là, sur le RSI, on a un autre point qui est plus bas, donc qui rendrait notre courbe plate déjà, ce qui serait donc une divergence. Mais surtout, ce point-là, là, il est plus bas que le pic ici, donc plus bas. Tac. Alors, quel est ce point-là? Si on remonte, voilà. On voit que le point dont je parle, ce pic-là, là, ici, sur le RSI, il est plus bas que le pic suivant, donc celui-ci, sur le RSI. Donc ça crée une divergence. Donc si je le dessine, voilà, globalement une pente très grosse vers le bas. Et ici, une pente haussière. Là, c'est une divergence flagrante. Et en plus de ça, le pic juste avant, donc c'est ce pic là-haut, là, ici. Bon, c'est pas une divergence puisque le prochain pic est dessiné en étant plus bas, ce qui est le cas. Par contre, le suivant est plus haut alors qu'en fait il est plus bas, on vient de le dire, c'est une divergence. Mais par rapport au premier, il est quasiment à égale distance. Bon, il est quand même plus bas, donc ce n'est pas une divergence. Mais ça reste tricky, comme on dirait. Et donc, sur la largeur vraiment du gros mouvement, on voit qu'on est plutôt plat en bas sur le RSI et en haut on est sur de la pente décroissante. Donc on a donc on pourrait dire, surtout si sur le RSI en bas on était croissant, on pourrait dire qu'on a une divergence générale composée de deux petites divergences. Mince. Donc la divergence générale, c'est cette ligne-là, entre ces deux points bas, composée de deux petites divergences. On a cette petite divergence ici flagrante et la deuxième divergence ici que j'ai effacée, mais que je vous avais montré au préalable. Voilà, je la redessine entre, je vais mettre d'une autre couleur, entre ces deux pics baissiers. Voilà, tac. Vous voyez bien que les deux droites jaunes sont complètement contradictoires. Ça nous fait deux petites divergences au sein d'une grande divergence. À un moment, il va falloir que le marché se retourne. Hein. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, bon, même si ça va pas trop en haut, en tout cas, on aurait pu faire une entrée et gagner quelques pourcents. Donc là, déjà, on va quand même 15-16%, c'est beaucoup. Hein. C'est un x160 en levier 1000. Là déjà, je viens de vous montrer, je vais vous expliquer globalement comment utiliser le RSI. Maintenant, parfois, c'est quand même beaucoup plus flagrant. Et je suis sûr que sur le daily, on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Notamment, voilà, ceux qui se demandent comment trouver le top des bull runs ou je ne sais quoi. Et bien, regardez-moi ça. Alors là, c'est magnifique. Ce pic ici,
entre ce pic ici, tac, et ce pic là-haut, hop, on est complètement, on a une pente qui est abusée d'ailleurs. Et si on la met en bas, entre ce pic ici et ce pic là, on est descendant, voilà, plat ou descendant même. Alors que là, on a une pente complètement ascendante. Alors là, c'est une divergence énorme. Où on pourrait se dire, bon, bah, faut faire gaffe, surtout qu'on a un effet ressort incroyable avec le VWAP. Et si jamais t'es toujours pas convaincu, t'as plus qu'à lier tous les sommets ensuite des prix. Donc globalement, ça fait ça. Je le mets d'une autre couleur. On ne voit pas comme ça, je vais le mettre en blanc. Hop. Alors qu'en bas, je n'ai pas encore regardé si ça marche. Alors qu'en bas, c'est ce pointe-là. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas de divergence. Donc la divergence, elle est vraiment sur le premier, là, sur cette droite jaune, qu'il faut coupler aux autres indicateurs tout simplement. Je viens de te parler de l'effet ressort et ensuite de toute façon les signaux de base que je te raconte dans mes vidéos où on croise le VWAP, on vient y rebondir dessus, les lignes Ishimoku qui sont cassées, le nuage avec un twist, enfin après c'est du couplage de connaissances, mais là rien que sur le RSI, voilà, tu vois que sur ces deux sommets tu as déjà une divergence. Et de toute façon, tu sais qu'après chaque sommet, il y a une respiration, au moins en plateau, comme la première, sinon ici en descente. Donc prépare-toi à voir si ça fait si c'est soit la fin du bull run, soit si c'est une respiration en préparation d'un troisième pic. Et dans ces cas-là, on regarderait s'il y a aussi encore une divergence.